Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies du jour. Alors, on va commencer la semaine avec le lundi 3 février. Voilà. Donc, j'espère que vous avez bien fêté la Chandeleur hier. Vous avez mangé des crêpes, tout ça. Voilà. Moi, je l'ai fait en tout cas. On se retrouve pour les énergies donc du lundi 3 février. Je vous rappelle quand même qu'on est toujours sous cette énergie-là. On la commence juste, énergie d'acceptation, accepter la situation dans laquelle on est, reconnaître que parfois on peut être vulnérable et puis avoir besoin d'aide, demander l'aide des autres et puis en tout cas tirer du positif de chaque situation qui nous arrive au fil du temps. Voilà. Allez, on y va tout de suite. Donc on prend toujours l'oracle, le petit le normand des rêves enchantés. Et on y va avec les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, ce que j'ai entendu tout de suite, c'est que on va jouer un coup de poker, j'ai l'impression. D'accord? On va arrêter de se cacher, les Gémeaux. Et puis, on va peut-être faire une invitation. On va peut-être... euh, on va oser des choses, j'entends. On va oser des choses. Il y a une situation pour laquelle vous prenez la tête un petit peu, vous êtes un petit peu angoissé, vous allez avoir l'opportunité de pouvoir sortir de cette situation. Ou en tout cas, alors j'ai l'impression que c'est une situation qui se passe sur le milieu professionnel, d'accord? C'est quelque chose qui doit se passer sur le milieu de de votre entreprise. C'est quelque chose qui met peut-être qui va mettre en comment on dit qui va bousculer un petit peu vos valeurs, qui va bousculer un petit peu votre personnalité, mais c'est une situation qui s'installe dans le temps, vous voyez. C'est comme si vous faisiez une invitation, euh, comme si vous osiez en fait inviter quelqu'un et que ça va vraiment vous emmener ailleurs. Mais ça va vous emmener ailleurs dans le temps, d'accord? C'est quelque chose, peut-être, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, vous arrêtez de vous cacher, vous arrêtez de vous cacher surtout vos sentiments, j'ai l'impression, et puis vous avez décidé d'y aller. Vous avez peut-être l'opportunité de faire, d'avoir autre chose, d'avoir une nouvelle situation, et puis c'est comme si en fait vous alliez vraiment oser, hein, simplement, oser inviter une personne, oser lui donner des nouvelles, oser faire un truc qui va peut-être chambouler un petit peu votre vie. Mais c'est pour quelque chose de... euh, alors, c'est pour quelque chose de mieux, d'accord? C'est pour quelque chose qui vous correspond, en tout cas. C'est quelque chose dont vous avez envie. Alors, avec cette carte, on sent la fin de quelque chose. Peut-être que vous avez envie de mettre fin à une situation, alors une situation du passé peut-être, pour aller vers quelque chose de nouveau. Forcément, quand il y a cette carte-là, hein, c'est quelque chose, voilà, on arrête quelque chose pour aller vers, voilà, pour aller vers ses rêves, d'accord? C'est comme si vous alliez vers vos rêves en fait. Alors j'ai l'impression que peut-être certains Gémeaux hésitent entre deux personnes. Voilà, c'est le message que j'ai, d'accord? Hésitent entre deux situations peut-être. Ou hésitent entre deux personnes. Voilà, c'est ce que j'entends comme message. Mais en tout cas, il y a un renouveau, d'accord? Il y a un départ. Il y a quelque chose qui va mettre un bond en avant. Et moi, je pense que le bond en avant, c'est vous qui allez le faire. C'est vous qui allez prendre l'initiative, soit d'inviter une personne, soit de donner des nouvelles, soit de faire un choix. Mais c'est un choix qui va un peu vous chambouler, parce que ça va chambouler un petit peu. Vous avez l'opportunité, effectivement, de partir, l'opportunité de quitter cette situation. Euh, mais ça va vraiment un petit peu vous prendre la tête et chambouler un petit peu qui vous êtes et puis vos racines, quoi, vos valeurs, l'endroit où vous êtes peut-être aussi. Ça peut être un déménagement, de déménager pour quelqu'un, j'entends ça. Ça peut être ça aussi. Voilà, en tout cas, il y a un changement qui arrive. Il y a un changement. Vous avez arrêté, vous avez décidé en tout cas comme sur un coup de tête, vous voyez, vous avez décidé d'arrêter de vous cacher, voilà, et puis vous allez arrêter une situation pour aller vers
un choix, en tout cas, un choix, soit le choix de partir, de déménager, soit le choix de quitter votre travail aussi, j'entends, ou peut-être le choix d'inviter quelqu'un, ou le choix entre deux personnes aussi, vous voyez, ça c'est possible aussi. Voilà, en tout cas, vous allez suivre ce que vous avez envie, vous allez suivre votre route, vous allez suivre vos désirs, vos rêves, vous allez enfin prendre la décision d'accepter que vous avez des rêves. C'est ce que j'entends. Accepter, là, on est dans l'acceptation, d'accord, cette semaine. Accepter que vous ayez des rêves et de pouvoir les réaliser. C'est ça, j'ai l'impression que vous êtes dans cette prise de conscience, les Gémeaux. Voilà. Allez, les Béliers. Allez, les Béliers. Alors, les Béliers, on était dans le flou jusqu'à présent, les Béliers. On avait un choix à faire, peut-être. Un choix à faire, peut-être par rapport à une femme possible. Ou peut-être que vous êtes une femme et que vous aviez un choix à faire. Mais c'est par rapport à des nouvelles. Alors, vous allez recevoir des nouvelles qui... Alors, c'est peut-être par rapport à une formation, d'accord? J'entends que c'est peut-être par rapport à une formation. Ces nouvelles arrivent, ça va vous permettre de un peu de tourner la page. Hein. Vous avez un choix à faire peut-être au niveau... oui, peut-être que certains attendent les nouvelles d'une formation. Ouais, c'est ce que j'entends. C'est vraiment le message que j'ai entendu. Jusqu'à présent, peut-être que le chemin était un petit peu brouillon. Peut-être que vous ne saviez pas où vous alliez aller. Et là, j'ai l'impression que ça se débloque et il y a une nouvelle qui arrive. Alors, soit une acceptation de la formation, acceptation d'un changement de vie, mais j'ai l'impression que c'est plutôt au niveau professionnel, d'accord? Il y a une transformation en tout cas qui arrive, quelque chose qui va vous permettre d'évoluer, d'avoir un nouveau démarrage en tout cas, et de partir sur peut-être une nouvelle formation, c'est ce que j'entends. J'entends vraiment ça. Hein. Alors peut-être que c'est par rapport à un métier au niveau communication, d'accord? Un métier, pas une communication, mais au niveau euh, public, vous voyez? Peut-être une formation en lien avec du relationnel, en lien avec le public, c'est peut-être par rapport à une entreprise publique aussi. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a un choix qui doit être fait. Il y a des discussions qui vont être peut-être mises en place, il y a des réunions par rapport à ça, mais que ça y est, la nouvelle arrive et ça va vous permettre de démarrer. J'ai l'impression que certains attendaient vraiment cette nouvelle pour pouvoir entamer un autre chemin au niveau professionnel, d'accord? Peut-être une reconversion, tout simplement, une reconversion professionnelle, mais plutôt dans le domaine des relations publiques, vous voyez? Alors ça peut être je sais pas, j'entends syndicat d'initiative. Je ne sais pas si ça va concerner certains d'entre vous, mais voilà, ça peut être quelque chose, une évolution au sein de votre travail. Peut-être si vous êtes en relation avec le public dans un commerce aussi, c'est possible, dans une grande surface par exemple, ça peut être possible. Voilà, en tout cas, il y a un choix qui va être fait. Qui va vous permettre de vous transformer, d'évoluer au sein de votre entreprise peut-être, grâce à en fait une nouvelle qui arrive et qui vous permet d'aller plus loin. Voilà les béliers. Allez, on continue avec les scorpions. Alors, les scorpions. Alors, j'entends que certains scorpions partent cette semaine, d'accord? Partent, alors peut-être en déplacement, c'est quelque chose qui a été prévu déjà, peut-être, on peut peut-être partir en vacances, ou peut-être un déplacement professionnel aussi, j'entends. En tout cas, il y a une notion de déplacement, d'accord?
Alors, j'entends que pour certains scorpions, il y a comme alors, un travail de fait sur soi, sur soi-même, d'accord? Il y a un travail de progression, il y a un travail de prise de distance. Alors, c'est pas une prise de distance avec soi-même, c'est une prise de distance peut-être par rapport à des idées que vous avez, par rapport à une façon de vivre. Vous allez passer d'une façon de vivre à une autre façon de vivre en écoutant votre intuition, d'accord? Peut-être que vous avez décidé de vous libérer de certaines choses du passé, des choses qui étaient bien ancrées dans le temps et que vous allez trouver peut-être des solutions peut-être pour changer. C'est ce que j'entends. En tout cas, évoluer. C'est une évolution dans votre perception de la vie, d'accord? Peut-être que vous avez envie de stabilité, vous avez envie d'équilibre, vous avez envie peut-être d'être plus communicant, vous voyez, d'être plus ouvert sur les autres, c'est possible. Et du coup, vous allez peut-être trouver des solutions, en tout cas des solutions personnelles, en vous écoutant, peut-être en vous ancrant, peut-être en réfléchissant, en tout cas, pour arriver vers quelque chose de plus satisfaisant pour vous, en tout cas. Hein. Alors, j'ai d'autres messages. Pour certains scorpions, il y a peut-être des personnes du passé qui vont refaire surface. D'accord? Des personnes du passé qui vont peut-être vous redonner des nouvelles. D'accord? C'est ce que j'entends. C'est des personnes qui sont dans votre vie depuis un petit moment déjà et peut-être que vous aviez, avec lesquelles vous aviez certaine distance. Vous voyez, c'est des personnes peut-être qui ne vous ont pas donné de nouvelles depuis très longtemps. Peut-être que il y avait vraiment un manque de communication. Il y avait peut-être un déplacement, voilà. Et puis ben, la vie fait que ben, vous êtes un petit peu séparés, perdus de vue. Mais c'est comme si effectivement il y allait y avoir peut-être des nouvelles de cette personne, ou en tout cas, vous y pensez. C'est quelqu'un à qui vous pensez, en tout cas. Hein, c'est quelqu'un qui est vraiment présent, qui a peut-être pris de la distance avec vous, mais c'est quelqu'un qui compte, d'accord? Et j'ai l'impression qu'effectivement, c'est quelqu'un qui va revenir dans votre vie. Voilà les scorpions. Allez, on continue avec les capricornes. Alors, pour les Capricornes, il y a du départ aussi, les Capricornes. Il y a de la prise de hauteur, il y a du départ. C'est drôle, ça, c'est vraiment... pourtant, j'ai battu les cartes, hein. C'est les mêmes cartes que pour les Scorpions. Il y a les Capricornes, il y a un nouveau départ, d'accord? Il y a quelque chose il y a un nouvel élan dans votre vie. Il y a un nouvel élan, il y a une prise de distance par rapport peut-être à une personne, par rapport à un homme, peut-être par rapport à une situation aussi, une situation un peu conflictuelle, d'accord, peut-être que c'est un collègue de travail, peut-être, c'est peut-être quelqu'un, un ami avec qui vous avez eu des conversations un petit peu difficiles, ou en tout cas quelqu'un qui vous a un peu embrumé l'esprit, vous voyez, c'est quelqu'un qui vous a peut-être fait douter de vous-même peut-être, d'accord? Et c'est comme si en fait vous alliez trouver la solution pour alors quitter cette situation, en tout cas prendre de la distance par rapport à ça, pour vraiment vous stabiliser, puis vous retrouver, en fait, c'est ce que j'entends, vraiment de retrouver un équilibre. C'est comme si cette personne vous avait déstabilisé, ou la situation en tout cas vous avez déstabilisé, et que vous alliez mettre en place des choses pour pouvoir euh, vous restabiliser, d'accord? Alors peut-être que c'est dans le domaine financier, peut-être que c'est quelque chose qui concerne vos finances aussi, c'est possible, hein. Peut-être que vous aviez des doutes peut-être par rapport aux finances, peut-être que vous aviez comment on dit, des difficultés, hein, peut-être au niveau financier. Et du coup, là, il y a comme un rebondissement, il y a comme quelque chose qui va prendre du temps, certes, mais vous allez trouver des solutions pour redémarrer en tout cas. En tout cas, c'est une situation qui vous prend un petit peu la tête, qui vous a un peu déprimé, on va dire. D'accord? C'est quelque chose qui vous a ouais, un peu déprimé.
Mais il y a une prise de distance. Alors soit ça peut être aussi un déménagement. J'entends qu'il peut y avoir aussi un déménagement pour certains Capricornes. Vous pouvez carrément quitter la situation, mais en partant physiquement, d'accord, vers un nouvel appartement, une nouvelle maison. Voilà, vous l'adaptez, mais ça peut être quelque chose qui vous fasse partir. Alors loin d'une personne, c'est possible, ou loin, j'ai l'impression que c'est plutôt loin d'une situation, d'accord, pour évoluer, pour vous retrouver et retrouver de la stabilité. Voilà les Capricornes. Allez, les Lions. Allez les Lions. Alors les lions, il y a une nouvelle formation pour vous. Il y a des personnes, certains lions d'entre vous qui vont peut-être avoir l'opportunité d'entamer une formation, d'accord, de faire, vraiment de démarrer quelque chose de nouveau. Voilà, vous allez avoir des nouvelles par rapport à cette formation. Ça va vous permettre effectivement de quitter une situation qui est un peu instable, d'accord, qui est un peu bancale. J'entends que pour certains autres lions, vous êtes dans une situation où vous vous posez beaucoup de questions. Vous avez peut-être c'est par rapport à des amis, peut-être par rapport à des conversations que vous avez eues. Il y a quelque chose qui vous embête là, il y a quelque chose qui vous perturbe, hein. Vous avez... c'est comme s'il y avait un événement, une situation qui vous... Ouais, qui vous fait douter en fait, qui vous fait douter peut-être des relations que vous avez. C'est peut-être suite à un courrier que vous avez eu, d'accord? Vous avez peut-être reçu des nouvelles de quelqu'un, ou vous avez peut-être reçu des nouvelles euh, d'un, d'un dossier que vous avez en cours. Enfin voilà, il y a quelque chose qui arrive qui va vous faire douter, qui va vraiment vous troubler, d'accord? Donc adaptez-le à votre situation. Je sais pas si vous êtes dans ce genre de problématique, mais là j'entends qu'il va falloir peut-être vous affirmer, peut-être il va falloir discuter, il va falloir vraiment séparer ce qui vous va, ce qui vous va pas, il va falloir vraiment faire ce tri là, cette espèce de ménage, il va falloir réfléchir à la situation. Alors c'est peut-être une situation où il va falloir vraiment vous détacher pour y réfléchir. Vraiment, il y a cette notion de dire je m'occupe, ce qu'on disait tout à l'heure avec l'acceptation, hein, c'est peut-être d'accepter cette situation. Et puis d'y réfléchir, vous voyez, de peser le pour et le contre. Il y a vraiment ce travail à faire pour pouvoir vous emmener un petit peu. Voilà, vous avez trouvé la solution, d'accord? Alors j'ai l'impression que c'est plutôt dans le côté professionnel, d'accord? Plutôt dans le côté professionnel. Ouais. Voilà les lions. Allez, on continue avec les poissons. Alors, les poissons. Alors, les poissons, on parle de nouveau départ, on parle de réconciliation, on parle de transformation aussi. J'ai l'impression que vous nous faites un petit peu la totale, hein. En tout cas, c'est une problématique pour laquelle vous étiez peut-être un peu perdu, vous ne saviez pas trop où aller, comment faire, voilà. Et j'ai l'impression que après une période de conflit, après une période où vous avez peut-être
euh, du mal à gérer une situation. Ça peut être une situation relationnelle ou une situation peut-être... en tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, d'accord? Alors ça peut être j'entends, familiale. Donc ça peut être une situation familiale, d'accord? Ça peut être avec votre conjoint, ça peut être avec vos enfants, ça peut être... voilà. Il y a quelque chose euh, qui, qui prend un nouvel élan, d'accord? Il y a quelque chose qui va vers une réconciliation, vers une réussite. Il y a peut-être eu des moments un petit peu de flottement, il y a peut-être eu des moments où vous doutiez, vous aviez besoin de faire des recherches, vous voyez, il y avait besoin peut-être d'approfondir en tout cas la situation. Et là, on a l'impression que c'est fait, que vous allez pu, vous aviez pu, vous allez peut-être, ou vous avez pu, comment dire, rétablir une certaine communication. D'accord? Avec, soit avec des personnes de votre famille, soit avec vos enfants, soit avec en tout cas des gens qui vous tiennent à cœur, des gens qui vous sont proches. Et là, il y a comme un redémarrage, il y a comme une réconciliation, parce que vous avez peut-être su écouter votre petite voix, vous savez, celle qui vous dit, qui est plutôt positive, hein, qui vous dit mais si, il faut essayer, ça va marcher, voilà, hein, vous avez écouté votre intuition. Et du coup, ça vous permet peut-être de redémarrer quelque chose, d'avoir un nouvel élan, en tout cas face à cette relation ou face à cette situation qui vous tient à cœur, d'accord? Il y a comme une transformation. Il y a une transformation soit une relation qui serait plutôt une relation familiale, qui était un peu conflictuelle. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Ça peut être simplement un conflit que vous avez au niveau de votre famille, au niveau de votre conjoint, vos enfants, vos parents. Enfin voilà, adaptez-le. Et puis, ben, vous avez peut-être, vous êtes en tout cas sur la voie de la réconciliation parce que vous vous écoutez, parce que vous approfondissez les choses et parce que vous voulez transformer cette relation en quelque chose de positif, d'accord? Mais en tout cas, vous avez la carte de la réconciliation. Même s'il y a une notion d'être un peu perdu, de ne pas savoir trop où vous allez, vous avez quand même, vous allez vers cette réconciliation, vers ce nouveau démarrage au niveau de la relation que vous avez. Voilà les poissons. Allez, on continue avec les taureaux. Alors les taureaux, cette carte a voulu tomber. Alors, il y a peut-être certains taureaux qui sont concernés par ça, il y a une situation qui est un petit peu bancale entre deux personnes, d'accord? Alors, c'est deux femmes, mais ça peut être deux hommes, hein, c'est un tirage général, donc, ou ça peut être aussi une espèce de triangulaire, aussi, c'est possible. En tout cas, il y a une situation qui est assez bloquée, il y a avec une femme, ou avec une personne en tout cas, il y a une notion de trahison, d'accord? C'est comme si en fait vous vous sentiez trahi par, alors peut-être par votre conjoint ou peut-être par une autre femme, vous voyez, enfin voilà, adaptez-le à votre situation. Et ça vous demande vraiment euh, des- de la méfiance, d'accord, par rapport à ça. Ça vous demande peut-être euh, de faire des recherches. Vous allez, alors c'est comme si vous alliez avoir des nouvelles de cette femme. Alors c'est un peu particulier quand même, hein, comme tirage, mais c'est comme si en fait euh, une personne allait vous avertir de quelque chose qui va pas vous faire plaisir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est peut-être, alors moi j'entends peut-être triangulaire, effectivement, ça peut être quelque chose qui va vous apporter un peu des conflits, c'est possible. Là, il va falloir suivre votre intuition, les taureaux. Il va falloir que peut-être vous poser, réfléchir à la situation. Il y a comme une notion de trahison, de blocage, hein, mais que vous allez avoir des nouvelles qui vont peut-être un peu chambouler tout ça, vous voyez. Mais il va falloir vous méfier de la situation. Je,
ça m'a l'air d'être une situation où vous êtes au moins trois dedans, donc ça veut dire effectivement peut-être possibilité de triangulaire, ou ça peut être aussi au niveau peut-être professionnel, peut-être entre deux collègues, vous voyez, vous avez un conflit avec, vous avez été trahi par un collègue, et du coup, ben, vous êtes un petit peu méfiant, vous avez l'impression que ça n'avance pas, que c'est bloqué, et là, c'est comme si en fait, il y avait quelque chose qui allait débloquer la situation, qui allait apporter un éclaircissement, d'accord? Alors ça peut être un courrier, ça peut être une rencontre, voilà, en parler ensemble, vous voyez, c'est vraiment, voilà, vous l'adaptez à votre situation, mais j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui vous chamboule, quelque chose qui arrive et que c'était pas prévu, vous voyez, un peu. Donc ça peut concerner effectivement une triangulaire. Donc ben, vous avez peut-être avoir des nouvelles de, de votre ex, par exemple, ça peut être ça, vous voyez, ça peut être votre ex qui revient à la surface et puis voilà, ça va créer un petit peu des tensions, ça va complètement vous chambouler, ou ça peut être des nouvelles d'une trahison, puisqu'il y a quand même la trahison, hein, ça, voilà. Ça peut être dans le domaine professionnel aussi, ça peut être une trahison par rapport à un collègue, d'accord, peut-être par rapport à sa hiérarchie, enfin voilà, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, c'est quelque chose qui arrive et que vous ne vous y attendiez absolument pas. Et ça va vous demander un petit peu de vous poser, quoi, hein, et vraiment de réfléchir à la situation, d'avoir des éclaircissements, de faire des recherches peut-être par rapport à ça, et de ne pas tout envoyer bouler d'un seul coup, voilà, sur un coup de tête. D'accord, les taureaux? Voilà. Allez, on continue avec les balances. Allez, les balances. Alors les balances, j'entends que certains d'entre vous sont dans une situation qui est plutôt... alors vous essayez peut-être de construire quelque chose, alors ça peut être au niveau professionnel, ça vous est démarré peut-être un projet qui vous tient à cœur, et il y a comme une sorte de conflit par rapport à ce projet, d'accord? Il y a quelque chose qui demande peut-être à ce que vous vous affirmiez par rapport à ça, d'accord? Ça peut être au niveau professionnel, j'entends que ça peut être au niveau professionnel. C'est peut-être un projet, une action que vous êtes en train de mettre en place, vous voyez, quelque chose qui demande un petit peu des dossiers, qui demande un peu de se construire, voilà, qui demande un peu du temps. Et j'ai l'impression que vous êtes en conflit par rapport à ce dossier. Alors peut-être que le dossier n'avance pas, peut-être que vous avez... j'entends peut-être aussi des bâtons dans les roues de la part de votre hiérarchie, d'accord? Peut-être qu'elle n'est pas d'accord. Enfin voilà, il y a cette notion-là qu'il va falloir vous affirmer, il va falloir dialoguer, il va falloir peut-être faire des compromis aussi peut-être pour pouvoir démarrer et démarrer quelque chose en tout cas redémarrer votre projet et aller vers votre objectif, d'accord? Il va falloir vous écouter, il va falloir écouter votre intuition, mais il va falloir surtout vous affirmer les balances. Il va falloir poser les choses en disant, voilà, moi je veux ça. J'ai l'impression qu'il y a quand même des conflits avec votre hiérarchie, je ne sais pas pourquoi je pense ça. Ou en tout cas avec quelqu'un au niveau de votre travail, d'accord? Mais il y a comme un projet qui vous tient à cœur, que vous avez envie de démarrer peut-être et qui n'est pas encore démarré, et c'est comme si on vous empêchait de le faire, d'accord? Mais vraiment, il va falloir trancher, il va falloir vraiment dire ce que vous voulez, pas ou pas, enfin voilà, il va vraiment falloir communiquer là-dessus, d'accord? Ne pas, comment dire, euh, ne pas fuir la situation.
hein. Osez dire, ben moi je veux que ce soit comme ça, d'accord? Vous imposer en fait. J'entends qu'il faut vraiment vous imposer sur le projet, que c'est quelque chose qui vous tient à cœur et que vous avez vraiment envie de mettre en place. Donc écoutez votre intuition, elle va savoir ce qu'il faut faire de toute façon. Mais il y a comme un redémarrage, il y a vraiment une affirmation de soi. Et puis il y a peut-être aussi un choix à faire par rapport à ça, d'accord? Voilà les balances. Allez, les Verseaux. Alors, les Verseaux, il y a presque comme qui dirait la fin de quelque chose, d'accord? Je ne sais pas quoi. Adaptez-le à votre situation, mais c'est comme si vous terminiez quelque chose, un projet, euh, un travail peut-être, j'entends aussi, peut-être que vous quittez votre travail. Alors certains Verseaux ont l'air un petit peu angoissés, un peu déprimés, un peu perdus face à une situation financière, d'accord? Peut-être qu'ils ont eu une perte de salaire, j'entends, c'est possible. Peut-être que voilà, vous avez été malade et puis du coup, ben, dans le courant du mois de janvier, et puis ben, fin janvier, la paye, elle est plus pareille. Du coup, il y a une notion vraiment d'être perdu par rapport à ça, d'accord? Ça vous stresse, ça vous angoisse. Bon, et les bonnes nouvelles, les Verseaux, quand même, hein. Vous avez trouvé une solution. Ouh là là, oui. Euh, Alors, j'entends que certains Verseaux sont perdus face à une invitation qu'ils ont reçue. C'est drôle, ça. C'est comme si, en fait, on vous avait. J'entends que pour certains Verseaux, on vous a invité peut-être à sortir, on vous a invité. Alors, c'est plutôt une relation qui soit amoureuse, ou peut-être qu'on vous a fait une demande en mariage. Ah oui, c'est ça, peut-être. Peut-être que les Verseaux, il y a certains Verseaux qui ont reçu une demande en mariage. Moi, j'entends ça. D'accord? Et que du coup, ça vous perturbe, voilà, ça vous stresse parce que vous savez pas. Alors, c'est comme si vous aviez peur d'accepter, comme si vous aviez besoin. Alors, vous aviez besoin d'approfondir encore la situation, vous avez besoin de stabilité, vous avez besoin d'équilibre, et du coup, vous avez peur que ça ne soit pas le cas. D'accord? Et du coup, ça met en péril un petit peu votre réponse. Vous ne savez pas trop si vous devez dire oui, si vous devez dire non, vous hésitez un petit peu. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'hésitation dans cette demande en mariage. Je ne peux pas vous dire hein, si vous devez accepter ou pas, hein. C'est vous qui allez voir, hein, d'accord? Enfin, en tout cas, il y a une question de choix là, d'accord? Il y a une question de choix, de savoir ce que vous avez vraiment envie, si vous voulez dire oui ou non, mais ça, c'est vous qui allez voir. C'est vous qui voyez, hein. Mais il y a cette notion, les Verseaux, que en ce moment vous êtes un petit peu perdu par rapport à ça. Donc il y a une notion, effectivement, il y a un message pour ceux qui sont un petit peu perdus au niveau financier parce qu'ils ont peut-être connu une perte au niveau de leur salaire, au niveau peut-être d'un contrat commercial, j'entends aussi, hein, donc c'est possible, mais il y a des bonnes nouvelles, d'accord? Il y a des nouvelles de collaboration, il y a des nouvelles de trouver des solutions par rapport à cette perte financière, hein, j'entends ça. Donc voilà, il y a une question d'équilibre qui va être retrouvée, une question d'harmonie, voilà, ça va être quelque chose de réglé, on va dire. Et par contre, j'entends que d'autres Verseaux, effectivement, sont peut-être un peu perdus face à une demande en mariage. Il y a un choix à faire et ça va être compliqué. Voilà, donc il y a un choix à faire entre peut-être. Alors, j'entends un choix à faire entre l'amusement et le sérieux. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Adaptez-le à votre situation. Peut-être que certains Verseaux ont peur ou ne serait-ce que de se mettre en couple, ont peur de perdre leur liberté d'amusement, de divertissement, de sortir avec les copains, tout ça, et puis de devoir peut-être se stabiliser complètement, et puis de plus sortir, de devenir casanier. Vous voyez, il y a peut-être cette peur-là. J'ai l'impression qu'il y a un peu ce choix-là à faire, en tout cas. Voilà les Verseaux.
Il y en a peut-être qui vont se marier le jour de la Saint-Valentin et du coup, ça, ils ont un peu la crainte ou la peur de perdre leur vie de célibataire peut-être, hein. Il y a peut-être cette notion-là. Allez, on continue avec les cancers. Alors, les cancers, j'ai l'impression qu'on démarre une nouvelle histoire. Je sais pas pourquoi. Comme la chanson, vous savez. Et on démarre une autre histoire. J'aime bien cette chanson. Bref, passons. Donc, voilà, j'ai l'impression qu'il y a certains cancers qui vont démarrer quelque chose de nouveau. D'accord? J'ai plutôt l'impression que c'est une relation. Je sais pas pourquoi, je pense ça, mais... Ah. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles. C'est une histoire qui se construit. C'est quelque chose qui démarre, d'accord? Quelque chose qui est plutôt... Alors, je dirais bénéfique, oui, mais qui vous satisfait, d'accord? Alors, vous avez des conversations, vous avez des échanges écrits, des échanges peut-être des coups de téléphone, vous voyez, il y a vraiment ça parle, d'accord? Ça parle. C'est un projet autour, c'est un démarrage de projet, peut-être par rapport à des réunions, par rapport à des, oui, peut-être un projet de, je sais pas, des nouvelles qui, oui, de personnes, oui, de personnes qui se rencontrent, qui parlent entre elles, peut-être un projet à mettre en place ensemble, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Il y a un projet de construction, en tout cas, construire, qui va vous permettre de démarrer quelque chose de nouveau, d'accord? Qui va vous emmener ailleurs. Alors, c'est quelque chose qui va se construire petit à petit, quelque chose qui va grandir, quelque chose qui va être, on va dire, peut-être plus dans la richesse quand même. C'est peut-être une relation qui va être, alors j'entends relationnel à cause de ces cartes hein, quand même, mais c'est quelque chose qui va s'enrichir au fil du temps, vous voyez. Peut-être en se laissant un peu de temps, c'est quelque chose qui démarre, donc il faut se laisser du temps. Peut-être, voilà, ben voilà, vous avez la carte du temps, je n'invente pas. C'est comme un nouveau chemin, vous voyez ce que je veux dire? Alors ça peut être un nouveau projet, ça peut être une nouvelle relation. En tout cas, c'est quelque chose qui démarre, qui est tout nouveau et qui se construit petit à petit avec le temps, vous voyez, à force de discussion. Ça se construit à force de discussion, à force de connaissances, à force oui, de parler. Voilà, j'entends ça, moi, j'entends à force de discussion. On fait évoluer un projet, on fait évoluer une relation, et puis on démarre quelque chose qui va plutôt vers l'abondance, d'accord, vers la richesse. Vous voyez, vous avez les conversations, vous avez l'ouverture, voilà. Donc vous allez peut-être, voilà, vous avez la carte de l'union quand même. Peut-être que vous allez, alors vous êtes méfiant forcément parce que c'est le démarrage, vous ne savez pas trop comment faire, vous ne savez pas si ça doit continuer ou pas. Voilà, j'ai vraiment cette notion-là. La notion de méfiance, la notion de discussion. Alors, vous avez des fois des conversations légères, des fois des conversations un petit peu plus posées. Enfin, j'ai vraiment cette impression-là. Il y a quelque chose qui démarre, en tout cas, qui grandit petit à petit, qui va soit vous faire partir, d'accord, voilà. J'entends déménagement ou déplacement. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, pour aller vers quelque chose d'enrichissant pour vous. Voilà, quelque chose de mieux. Vous voyez, avec la carte, bon, alors vous êtes évidemment méfiant, mais vous êtes un peu perdu par rapport à ça. Vous avez peut-être un peu peur aussi, mais en tout cas, on parle vraiment de bonheur, d'union, de quelque chose. Alors, ça peut être avec une femme, d'accord? Bon, voilà. Mais il y a cette notion de démarrer quelque chose de nouveau à force de conversation, de relations. Voilà. Et c'est petit à petit, avec le temps, ça démarre. Et vous allez vers quelque chose qui va euh, vous obliger à vous déplacer peut-être, mais c'est pour vraiment un enrichissement, d'accord? Voilà les cancers. Allez, on continue avec les vierges. Alors les vierges, c'est pareil, j'ai la carte qui s'est retournée, c'est que vous démarrez quelque chose de nouveau, d'accord? Pour certains, c'est peut-être un nouveau projet, j'entends, il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie là. Bah, ça ressort, vous voyez. J'ai mélangé hein, pourtant. Des fois, je ne mets pas toute seule, je mélange et c'est les mêmes cartes qui ressortent.
Donc c'est que le message doit être dit. Donc là, il y a comme un démarrage, d'accord? Mais un démarrage qui se fait un peu difficilement. Peut-être que ça a été long pour démarrer, d'accord? C'est peut-être quelque chose qui vous a demandé du temps. Mais en tout cas, ça va vous assurer. Alors, c'est quelque chose qui va vous assurer peut-être une certaine stabilité, quelque chose qui va vous faire retrouver un petit peu le moral, quelque chose qui va vous asseoir, peut-être qui va vous redonner une sorte d'équilibre, vous voyez? Et c'est pareil, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, d'accord? C'est quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui se construit. Alors c'est pareil, à force de communication, peut-être que certains vierges ont reçu une nouvelle, d'accord? Une nouvelle qu'ils attendaient concernant un projet, peut-être un projet qu'ils mettent en place, d'accord? Oh là là, vous avez de bonnes cartes hein, quand même. Hein. Alors, il y a une sorte de construction pour les vierges. Il y a vraiment une sorte... On attendait un papier, on attendait peut-être des nouvelles, on attendait quelque chose qui, en tout cas, qui nous tenait à cœur. D'accord? Ça peut être des nouvelles de quelqu'un, une relation sentimentale, d'accord? On attendait des nouvelles, on les a, on est plutôt content et on va plutôt vers une construction avec cette personne. Ça peut être ça. Ça peut être aussi le démarrage d'un nouveau projet, un papier qu'on attendait qui va nous permettre de faire quelque chose qui nous tient à cœur, d'accord? Et il y a aussi cette notion de construction, cette notion de discussion. Ça ne se fait pas dans la facilité, peut-être, parce que c'est quelque chose que peut-être vous avez attendu, de la transformation en tout cas. C'est comme si vous démarriez quelque chose qui va vous permettre de vous transformer ou qui est vraiment en mouvance, vous voyez, qui vous transforme petit à petit, mais qui vous emmène vers quelque chose de positif, vers quelque chose d'harmonieux, d'accord? Quelque chose dont vous avez vraiment envie. C'est vraiment comme s'il y avait un changement de vie total, mais ça s'est fait un petit peu dans la difficulté, un petit peu à force de peut-être de négociations, on a discuté, on a eu des conversations, vous voyez, c'est un peu ça. Et du coup, c'est en train de se construire. Alors, ce que j'entends, c'est d'écouter, évidemment, de vous écouter, les vierges, d'écouter votre intuition, de faire d'aller dans cette direction-là, en fait, hein, d'accord? Peut-être que vous avez, en tout cas, le soutien de vos amis, vous avez peut-être... vous avez en tout cas, vous avez du soutien, ça c'est sûr. J'ai la carte du chien qui est là, vous voyez, vous avez du soutien. C'est quelque chose qui se met en place petit à petit, vous vous construisez. Moi j'entends que certains vierges ont peut-être reçu des papiers plutôt administratifs sur un projet qui leur tient à cœur. D'accord? Ça peut être une déclaration pour un contrat, par exemple, ça peut être un nouveau travail, quelque chose dont ils auraient vraiment envie. Vous voyez, c'est vraiment, j'entends vraiment ça. Et d'autres c'est des nouvelles au niveau relationnel, peut-être des nouvelles d'un amoureux, hein, possible, ou d'une personne qui leur est chère, voilà, et qui va évoluer petit à petit, à force de conversation, qui va se construire. Mais en tout cas, ça vous emmène vers quelque chose de positif, d'accord? Voilà les vierges. Allez, on termine avec les sagittaires. Alors, les sagittaires. Alors, les sagittaires. Les sagittaires, on est un petit peu... alors, j'ai l'impression que vous avez fait beaucoup de compromis, les sagittaires. D'accord? Vous avez fait vraiment beaucoup de compromis, ça vous a demandé du temps. Vous avez des situations où vraiment vous avez dû faire des choix, vous avez été un peu bloqué. Vous avez fait certains choix qui vous ont bloqué. Vous avez fait d'autres peut-être où vous êtes affirmé, où vous avez peut-être dû trancher. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de dire... j'ai fait des choix, mais parfois j'ai fait des compromis, des fois ça a marché, des fois ça n'a pas marché, mais je suis bloquée, peut-être que les choix que j'ai faits sont pas bons, ça demande du temps, c'est encore pas là, vous voyez, il y a cette notion-là. Du coup, vous êtes un petit peu embrouillé. Vous êtes un petit peu embrouillé, vous doutez un peu d'avoir fait le bon choix. C'est comme si vous doutiez vraiment d'avoir fait le bon choix, d'avoir pris une décision et que vous avez besoin de faire un petit peu le vide, vous voyez, de faire le vide dans votre tête pour savoir si vous avez pris une bonne décision ou pas. Vous avez besoin de garder ce que vous avez envie et de laisser tomber ce qui ne vous plaît plus, d'accord? Il y a une sorte de ménage qui est fait. Donc c'est un ménage qui est fait mais qui va demander du temps, forcément.
pour lequel vous allez forcément douter, parce que vous posez beaucoup de questions, les Sagittaires. Euh, mais il y a des choix à faire, d'accord? Donc en tout cas, si vous êtes dans une situation où vous êtes bloqué, vous avez des choix à faire, en essayant de faire la part des choses, vous voyez, c'est ce que j'entends, de peser le pour ou le contre, de voir ce qui vous va et ce qui ne vous va pas, vous allez trouver la solution. D'accord? Vous allez trouver la solution pour enlever ces doutes et aller suivre votre chemin. D'accord? Mais vous avez comme un chemin à faire personnel. D'accord? Vous avez à réfléchir sur la situation, vous avez peut-être des compromis encore à faire, vous avez simplement apprendre à vous connaître aussi. J'ai l'impression que vous avez peut-être un peu oublié aussi de savoir ce que vous voulez. Et du coup, bah, ça vous met plein de doutes, ça vous a bloqué peut-être un petit moment. Là, c'est comme si vous vous retrouviez. D'accord? Parce que j'ai vraiment cette carte. Vous savez, c'est comme si vous passiez de c'est comme si vous passiez de cette posture là où vous étiez dans l'attente, vous étiez dans le doute, vous étiez dans les choix et vous ne saviez pas très bien où vous alliez, à cette personne qui est un peu plus déterminée, qui sait où elle va et qui trouve des solutions pour améliorer sa vie. Vous voyez, c'est un peu ça. Voilà les Sagittaires. Allez, c'est terminé pour les signes. Et j'ai encore oublié les cartes pour les Verseaux, donc on va le faire maintenant. Donc on va tirer une petite carte pour les Verseaux qui sont nés donc le 3 février. D'accord? Ça sera marqué en bas de la vidéo de toute façon. Donc elle a sauté, on va prendre celle-ci. On nous parle de bénédiction. Et on nous dit « Bénissez les autres, vous sèmerez la lumière ». Le mot « bénédiction » a des racines latines qui nous informent sur son sens profond. Ça signifie dire du bien. Bénir quelqu'un, c'est attirer sur cette personne des bienfaits, des grâces. Et chaque fois que vous bénissez quelqu'un, vous sentez la lumière. Voilà. Effectivement, peut-être que c'est toujours pareil, on est toujours dans la loi de l'attraction. Quand on envoie du positif, on reçoit du positif. Donc quand on bénit les autres, eh ben, on reçoit aussi nous-mêmes des bénédictions. D'accord ? Voilà, on est un petit peu dans cette énergie-là aussi. Allez, on finit par une phrase, donc une carte conseil pour cette journée, donc de l'oracle au quotidien. Donc un petit conseil à suivre ou pas pour cette journée, le lundi 3. Alors, on vous dit, tout est en mouvement. Le processus est enclenché, les choses et les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient. Vous recevrez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi. C'est de bon augure. Alors pour pas mal de signes, c'est vrai que j'ai dit qu'il y avait des nouvelles qui arrivaient. Donc effectivement, on est vraiment dans ce mouvement-là. Hein. Votre routine va bientôt changer. C'est positif pour votre évolution. Vous devrez vous adapter à une nouvelle situation. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose. Méfiez-vous. Donc là, on vous dit que effectivement, dans cette journée, peut-être tout est en train de bouger pour tout le monde et qu'il va falloir être attentif aux signes qui vous arrivent, être attentif à ce que vous recevez, mais c'est positif pour votre évolution. Attention toutefois à ne pas croire tout et n'importe quoi. Donc restez un petit peu sur la défensive, restez un petit peu dans la méfiance, mais en tout cas, on vous dit que tout est en mouvement et que si vous êtes sur un projet, si vous êtes sur une nouvelle offre d'emploi ou une nouvelle rencontre, voilà, on vous dit que c'est de bon augure. D'accord ? Voilà, alors c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas, donc, comme d'habitude, à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, en tout cas, merci d'être là et je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée de lundi. À bientôt, au revoir.